Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes cartes, de mes oracles et de mes tarots. Je suis pas une cartomancienne, mais j'adore les cartes. Donc je vais vous montrer mes cartes, vous les présenter, ça vous permettra aussi peut-être de regarder quelles cartes vous attirent plus que d'autres et que je puisse vous expliquer un peu les différences à mes yeux. Peut-être aussi que ça vous aidera à en trouver certaines qui vous correspondent. On va dire qu'il y a peut-être 3 catégories de cartes. Je vous les représente là pour que vous ayez une idée. Les cartes plutôt avec des messages, des cartes pour vous accompagner, qui peuvent aussi être des cartes divinatoires. Il y a tout ce qui est cartes d'oracle et il y a tout ce qui est tarot. Après, il y a des frontières plus ou moins floues, mais je vais vous les présenter dans ces catégories-là pour que vous puissiez avoir déjà un aperçu. C'est à chacun de trouver en fait les cartes qui lui correspondent. Donc je vais commencer par les cartes qui ont voilà, des messages. Et ces cartes-là, elles sont soit liées à des lectures et elles vous rappellent en fait, elles vous accompagnent avec un petit message pour la journée. Ou si vous avez une problématique, vous pouvez tirer une de ces cartes et ça vous renvoie en fait à ce que vous avez appris dans les livres. Par exemple là on est dans des livres sur la loi de l'attraction, donc les messages des cartes collent aussi avec cette thématique et ça permet à chacun en fait de trouver des cartes par rapport aux thématiques qui lui parlent, parce que voilà, on a chacun nos préférences. Ça c'est celle que je vous présente dans la première partie. Si vous êtes plutôt intéressé par la suite, je vous mettrai de toute façon tous les raccourcis temporels en barre d'infos pour que vous puissiez aller directement au deck qui vous intéresse si jamais. Donc moi, regarder des déballages de cartes sur YouTube, ça m'a beaucoup aidé à trouver celles qui correspondaient. Après, j'ai aussi choisi avec l'intuition parce qu'elle me plaisait esthétiquement parlant. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera par rapport à ça. Le deck The Universe Has Your Back de Gabrielle Bernstein, c'est lié au livre du même nom. Ces cartes-là, ce sont des petits messages, j'espère que vous arrivez à les voir. Ce sont des petits messages journaliers, si on souhaite, de très jolies cartes peintes un peu en style aquarelle, avec un petit message qui renvoie aussi à un apprentissage qu'on a fait dans le livre, mais bon, je pense qu'on peut aussi les utiliser sans avoir lu le livre, mais enfin, c'est un chouette rappel, en tout cas dans la thématique. Si on a une problématique, on peut en tirer une, ou deux, ou trois, ou le nombre qu'on a besoin. Je les trouve vraiment super jolies. On est beaucoup dans des formes qui nous permettent aussi d'interpréter l'image, de voir un message caché un peu dans l'image avec le message. Celles-là, elles sont super jolies. Vraiment, je les aime beaucoup. Il y a beaucoup aussi d'étoiles, parfois des éléments de la nature. Voilà. Hop. Ça, c'est des cartes que j'aime bien, que j'utilise pas en ce moment. Parce que en ce moment... Et ça, c'est l'arrière. Parce qu'en ce moment, j'utilise l'autre qui est Super Attractor. Super Attractor, c'est, on va dire, la suite quelque part de The Universe Has Your Back. C'est toujours de Gabrielle. Et ce livre, là, c'est vraiment de la loi de l'attraction. Alors, si vous n'avez pas lu ce livre, il est vraiment génial, 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 génial. C'est le même genre de carte. Ici, on a la couleur qui change à l'arrière. C'est le même type d'image, le même type de message. C'est la même illustratrice et la même autrice. Et ces cartes-là, ce sont celles que j'utilise tous les matins. En fait, j'ai les... Je vais vous l'ouvrir, la mettre un peu étalée comme ça. Tous les matins, j'ai ma petite morning routine et j'ai différents decks à disposition et celui-là fait partie de ceux que j'utilise actuellement. Il a de très jolis messages dans la thématique de la loi de l'attraction et il a de très belles cartes et de très beaux messages, tout simplement pour emporter avec soi dans la journée. Enfin, pas la carte, hein, quoi qu'on peut la prendre en photo, ça m'arrive aussi. C'est surtout des petits messages pour nous accompagner, pareil, quand on a besoin d'un peu de guidance ou tout simplement pour avoir un message
auxquels on fait attention, qui nous aidera au cours de la journée. Des fois, il y a des messages qui ont... En fait, ils prennent tous du sens assez vite quand on tire la carte. Et des fois, c'est bien de s'en rappeler au cours de la journée. Donc... voilà, ceux-là, je les aime beaucoup. Donc là, on n'est pas dans la divination, on est plus dans des cartes qui nous accompagnent, voilà, avec des messages. Là, nous avons Work Your Light de Rebecca Campbell. C'est également quelque chose qui est lié à un livre. On n'est pas du tout obligé de l'avoir lu pour utiliser ces cartes. Ces cartes-là, elles ont un petit livret d'explications sur les différentes cartes, qui permet en fait de vraiment approfondir. Ce sont des cartes qu'on peut utiliser autant pour le côté voilà, divination, révélation. Mais c'est plutôt voilà, pour, dans le cadre d'un travail spirituel, on va dire. Comme ça, vous voyez un peu les cartes. Moi j'aime beaucoup les cartes qui sont voilà, dans des tons pastels, avec des messages doux et positifs. L'arrière est couvert de fleurs. Et voilà un aperçu un peu des différentes cartes qu'on peut tirer. Et c'est important aussi qu'on puisse, je dirais, voyager à travers les images. Moi, ça fait partie aussi de mon processus. Quand je tire une carte et que je la regarde, j'y trouve des messages. Si l'image m'inspire, je peux y trouver d'autres messages que celui qui est indiqué, complémentaire. Toutes les cartes ne viennent pas avec un petit livret. Les deux précédentes ne viennent pas avec un livret, bien qu'elles soient liées à un livre. Il n'y a pas de notice explicative. Et je dirais qu'avec les cartes, il faut toujours un peu faire comme on le pense, comme on le sent. Donc voici les cartes divinatoires des archanges. Donc ça c'est de Dorine Virtue. Et je dirais que c'est un bon exemple pour vous montrer aussi que les cartes, elles servent à se connecter à son intuition, à son être spirituel, à l'univers, à des guides spirituels. Et chacun y trouve quelque chose, s'il le souhaite, hein, naturellement. On a tous nos références et après c'est vrai que c'est important qu'on choisisse des cartes qui collent un peu à notre vision et où l'artiste en fait nous parle dans ses créations. Donc ces cartes-là, elles sont super jolies, je ne sais pas si vous voyez, elles sont dorées sur le côté. J'adore les cartes qui sont dorées sur le côté. Donc ça, ce sont les cartes divinatoires des archanges. Je les aime beaucoup, je les trouve très fortes en les utilisant. Soit on a une problématique dans laquelle on souhaite avoir un petit coup de pouce, hein. Soit on peut simplement tirer une carte pareil le matin pour la journée, pour nous accompagner, pour nous donner des conseils. Et c'est hyper intéressant de travailler ensuite dans l'énergie de l'archange en question. Par exemple, moi j'ai déjà une fois un matin tiré l'archange Métatron avec donc cette carte qui invite à établir ses priorités, à s'organiser et bénéficier de l'aide de l'archange pour le faire. Et je me suis déjà laissée porter par cette énergie-là et dans la journée j'ai pu faire des choses de fou quoi, grâce à lui. En tout cas grâce à ce boost que ça m'a procuré dès le matin et qui m'a accompagnée au cours de la journée. Ça me permet aussi de savoir comment prendre soin de moi, pouvoir résoudre certaines situations. Enfin voilà, je le prends un peu comme un conseil et comme une porte ouverte, enfin comme si moi j'ouvrais la porte en tirant une carte à l'accompagnement des anges. Et du coup ce sont des cartes que j'apprécie beaucoup utiliser, vraiment. Elles sont pleines de bons conseils, pleines de bonnes énergies et elles m'ont toujours aidée. À chaque fois que j'en ai tiré une, ça m'a été super bénéfique. Voici l'arrière. Donc celles-là, je les aime beaucoup. Les précédentes, je les tire pour moi. Parfois, je tire un message pour le partager à une copine, mais c'est toujours moi qui manipule les cartes. Celle-là aussi, c'est toujours moi qui manipule les cartes. Parfois, je peux tirer une carte en pensant à une amie et lui transmettre le message. Et à chaque fois, je dois dire que... alors je suis peut-être pas très objectif, mais à chaque fois, je dois dire que je trouve que ça fait vraiment mouche. Donc... voilà pour l'oracle
les cartes divinatoires des archanges. Et c'est marrant parce qu'il y a une carte qui est sur les relations qui sont en train d'être résolues, les problématiques entre les relations qui sont en train d'être résolues. Et je l'ai tirée un matin, je ne savais pas pourquoi, mais en fait elle m'a beaucoup aidée au cours de la journée parce qu'effectivement il y a des choses qui se sont présentées et qui se sont guéries d'elles-mêmes dans certaines relations. C'est très intéressant en fait de travailler avec ces cartes. Parler alors brièvement de ces cartes là, c'est un petit livret sur l'Ho'oponopono qui vient avec donc le petit livret qui vient avec un tout petit jeu de cartes. C'est plutôt des cartes voilà, pour se rappeler certains principes de l'Ho'oponopono qui sont très sympas pour découvrir le concept si vous souhaitez travailler dessus. Donc c'est une sagesse hawaïenne, ils appellent ça des cartes de guérison, mais on est vraiment dans l'histoire, dans les thématiques de l'amour, du pardon, du remerciement, enfin c'est vraiment Ho'oponopono, mais je ne les utilise pas en ce moment, je les ai utilisés il y a quelques années, mais je les garde pour le moment, mais je ne les utilise pas réellement. Celui-là, c'est un jeu de cartes avec lequel j'ai une relation un peu mitigée. Keepers of the Light. Alors oui, alors la plupart sont en anglais, j'ai des cartes en français aussi. Ça, c'est un jeu que j'ai pris qui vient aussi avec un petit livret. Hop. Qui approfondit chaque carte. On est sur des guides spirituels, des grandes personnalités spirituelles. Il y a des déités, il y a des personnages qui ont existé. Je l'ai depuis pas longtemps, j'ai tiré une première... Moi je suis très sensible je tire une première carte et c'est un peu ma première relation en fait avec le deck. Et la première carte que j'ai tirée en fait, j'ai passé une journée très particulière dans cette énergie-là. Et en fait j'ai pas trop aimé ce qu'elle m'a fait travailler, qui était probablement pour mon bien, hein, mais voilà, c'était pas forcément très agréable. Et puis j'ai tiré d'autres cartes qui étaient très douces, donc je pense que l'artiste et les messages collent plutôt bien aux personnalités qui sont représentées et que naturellement chaque personnalité a ses différences, ses forces et puis des fois il y en a qui passent un peu mieux que d'autres, je dirais. Enfin par rapport aux connexions personnelles. Donc le Keepers of the Light, ce sont des messages qu'on peut utiliser donc comme un oracle, comme de la divination, mais aussi toujours en accompagnement avec des messages approfondis qu'on peut utiliser pour travailler sur soi. Ça, c'était vraiment un peu la série Travailler sur soi. Celui-là, c'est un deck que je ne pense pas que vous pouvez trouver facilement, en tout cas pour le moment. Je ne sais pas si elle vend les cartes sur son site, ça serait à vérifier. Des cartes révélatoires, les étoiles de vie. C'est une graphiste hyper connectée qui les a créées. Et en fait, ces cartes-là, elles sont hyper intéressantes quand on les tire à quelqu'un ou quand quelqu'un a besoin d'aide en fait pour se les tirer. On est dans, on va dire, j'essaye de vous expliquer ça le mieux possible. Il n'y a pas de petit guide qui vient avec. En fait, ce sont des cristaux d'eau. Ce sont tout plein de cristaux d'eau. Parce que l'eau a ses vibrations et par rapport à certaines énergies, eh bien, les mouvements, les cristaux qu'elle peut former changent. Et donc ils sont tous représentés ici par la graphiste. Et l'eau, elle vibre, elle résonne aussi beaucoup par rapport à nous. Je dirais que ces cartes, elles sont hyper connectées à nous, à ce qu'on est en train de vivre, à l'énergie dans laquelle on est. Du coup, quand on fait un tirage avec ces cartes-là, ça permet vraiment de révéler des choses dont on n'a pas conscience, mais aussi dans notre futur. C'est assez... les personnes qui tirent, donc celles-là, en fait, je les tire pas pour les gens, ce sont les gens qui se les tirent. Moi, je les aide en fait à interpréter, des copines par exemple. Je les tire rarement pour moi en fait.
Mais je les trouve, voilà, je trouve qu'elles portent bien leur nom de cartes révélatoires. Ouais. Après, il y a des périodes où on connecte mieux que d'autres à ce jeu, j'ai remarqué. Il faut vraiment y aller à l'intuition en fait. Même s'il y a une façon de se tirer les cartes, c'est évolutif. On peut y aller comme on sent. On est vraiment en fait, on est toujours en relation intime avec les cartes, toutes les cartes je dirais. Et même s'il y a des règles, il faut aussi à un moment donné suivre son intuition et ce qu'on pense qui est juste et ce dont on a besoin. Et ces cartes-là, eh bien, même s'il y a des règles, j'ai toujours remarqué que quand on dérive un peu et qu'on suit le courant, on a des résultats assez sympas. Point de vue oracle, alors celui-là, c'est un oracle que j'ai depuis que je suis adolescente. C'est l'oracle de Béline. C'est un jeu auquel je tiens beaucoup, qui pour moi est très précieux, très fort, et je le sors vraiment pour des occasions spéciales. Il a un petit livret et les cartes sont magnifiques. Elles ont des étoiles, elles sont dorées, enfin, c'est vraiment un jeu précieux. Là, on a des cartes avec des symboles. Des symboles qui ont beaucoup de signification quand on se fait le tirage. Ça, c'est vraiment pour des thématiques en particulier, des questionnements. Là, on est vraiment dans de la divination. On a autant la révélation que la divination. Par contre, pour ce genre de carte-là, c'est hyper important, je trouve, d'avoir un livre d'accompagnement parce que ça permet vraiment d'approfondir en fait. Alors il y a différents tirages, mais ça permet vraiment d'approfondir en fait chaque carte. Je l'utilise en fait pour des choses vraiment intimes, importantes et pas pour tous les jours. Il est vraiment beau. Enfin, pour moi, c'est mon précieux. Voilà. L'oracle de Béline. Pour terminer avec les oracles, avant de passer à la dernière partie qui est celle des tarots, voici l'oracle de G. Alors l'oracle de G, c'est un peu le dernier arrivé dans la collection. Hein. Et je dirais que les oracles, comme pour les tarots, c'est des cartes où il faut s'entraîner en fait. Il faut vraiment s'entraîner pour pouvoir les comprendre, les apprendre et que ça devienne fluide de les utiliser. Et moi, l'oracle de G, j'ai pas encore appris à l'utiliser. Ce sont des cartes qui sont dessinées presque au crayon, on dirait, qui ont voilà, des symboles. Et il y a un petit livre qui vient avec. On peut trouver aussi les explications sur internet parce que ce petit livret il est très résumé alors que chaque carte peut vraiment être approfondie. Donc il y a le livre qui se vend séparément. Je pense que j'aurais dû le prendre ou je le prendrai. Sinon sur internet on trouve aussi des sites qui en parlent. Ce qui est bien avec cet oracle-là, c'est que, alors on est dans un oracle court terme, et puis il y a les saisons qui sont représentées, ce qui permet vraiment d'avoir une idée dans le temps des différents événements. Il y a aussi une carte qui représente en termes de semaines. On a des cartes qui, dans un sens, signifient l'homme brun, l'homme blond. Il y a... Voilà, donc dans ce sens-là, la personne est blonde. Dans ce sens-là, elle est brune. Voilà l'oracle de G. Je dirais que l'oracle de G, je pense qu'il est très efficace pour des questions précises. Vraiment des questions très précises et plus ou moins court, moyen terme, mais pas trop pour le long terme. Pour vraiment pouvoir bénéficier aussi du travail avec les saisons. Mais voilà, je dois encore apprendre à l'utiliser. Juste avant de passer au tarot, je vous parle quand même des cartes à jouer. Les cartes toutes simples en fait.
Je vous parle des cartes, alors, bon, alors sans les jokers du coup, quoique peut-être qu'on peut les utiliser aussi. Les cartes à jouer, eh bien on peut aussi les utiliser pour la divination. Ce qui est super sympa parce que on en a tous. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est que les cartes qui sont destinées à la divination, on ne les utilise pas pour jouer à des jeux de société ou comme ça. C'est vraiment si c'est une carte que vous dédiez voilà, à la divination, à la réflexion, et bien à ce moment-là, gardez-les vraiment pour ça, pour qu'elles gardent cette énergie-là. Et je crois que déjà enfant, en fait, j'avais commencé à les utiliser comme ça. Vous pouvez en trouver certaines qui ont carrément déjà la petite explication sur ce qu'elles signifient. Sur internet aussi, vous pouvez trouver beaucoup de sites où ils expliquent les significations des différentes cartes. Ou vous pouvez y aller aussi à l'intuition. Ce que je faisais, moi, c'était que les cartes, j'avais établi comme deal avec mes cartes, que si je tirais 2 cartes à chiffre pair, ça voulait dire oui, et que si je tirais 2 cartes à chiffre impair, ça voulait dire non. Les as, c'était que fallait c'était pas une question à poser pour une raison X ou Y, hein. Et puis après, dépendant du duo que je tirais, eh bien, il y avait d'autres indices. C'était comme ça que je faisais quand j'étais plus jeune. C'était assez marrant, mais n'utilisez vraiment le jeu de cartes à ce moment-là que pour ça. Sinon, il se passe des choses un peu comiques avec, et les messages sont genre pas très sérieux. Je vous montre maintenant 3 tarots. Vous allez pouvoir voir l'évolution des styles. Donc là c'est le même en petit qu'en grand. Ici nous avons l'ancien tarot de Marseille. Donc ça c'est le vrai, l'original. Le tarot, tous les tarots en fait sont composés d'arcanes majeurs qui représentent voilà, le soleil, l'étoile, et d'arcanes mineurs, où là c'est un peu comme dans un jeu de cartes où on a le valet, le roi, le 6, le 7, le 8, le 10, le 2, donc il y a coupe, il y a épée, etc. Donc ça c'est le tarot. À l'origine c'était un jeu aussi, le tarot. Enfin ça l'est toujours. Moi le tarot, alors celui-là c'est très amusant, c'est un jeu que j'ai depuis que je suis enfant et je l'ai retrouvé récemment. En fait moi je ne tirais jamais les arcanes mineurs, je tirais, vu que je viens de le retrouver, que les arcanes majeures, parce que c'est la façon la plus simple de commencer. Le tarot, c'est quand même quelque chose où il faut connaître la signification des cartes. Donc, c'est hyper, je dirais, important de s'accompagner d'un livre. Il se trouve que ces deux-là, c'est la même auteure. Ça a été édité je ne sais combien de fois, elle est vraiment chouette, elle est vraiment chouette. C'est l'ABC des tarots de Colette Sylvestre Eberlé. Ça permet vraiment de bien comprendre les cartes. Donc si vous vous lancez dans le tarot, prenez quand même un livre avec pour vous aider, parce que ça je sais pas si c'est... Enfin, c'est pas très profond. Ça aide les petits livrets, mais c'est pas très profond. Voilà donc le tarot à l'ancienne. Et je vais laisser ces cartes-là dehors pour vous montrer les autres tarots. Là, c'est le Original Rider-Waite Tarot Deck. Donc ça, c'est anglais, il me semble. Je ne l'ai pas trop utilisé, je n'ai pas trop connecté avec encore. Et en fait, on a exactement le même concept avec des arcanes majeures et des arcanes mineurs. Simplement que l'illustration est différente. Les symboles sont les mêmes. Ici, on a 3 cartes de ce deck. Et là, on a les équivalents dans le tarot de Marseille. Et vous voyez, on a les mêmes symboles. La lune, les chiens, les crevisses, la femme. On a les mêmes symboles, c'est vraiment la même symbolique, simplement que la carte est illustrée d'une façon différente.
en utilisant en fait les mêmes codes. Donc dès que vous voyez tarot quelque part, ça vous permet de savoir qu'on est sur ce type de construction de jeu. Et ce qui est intéressant, c'est, alors soit vous tirez le tarot vraiment en vous fiant au livre, etc. Soit vous tirez le tarot en vous laissant transporter aussi par l'image pour voir dans l'image des messages que vous pouvez, par lesquels vous pouvez vous laisser porter. Et ça, c'est hyper bien aussi parce que finalement, les cartes et nous sommes un vecteur en fait pour l'information. Je vous montre The Light Seers Tarot. Donc là, c'est aussi donc, un tarot avec la même structure. Celui-là vient avec un livret un peu plus épais. J'aime bien quand il y a des livrets qui sont bien explicatifs avec, surtout pour les tarots. Donc là, hop, ces cartes-là, mais c'est pareil. Voici les trois, le pendu et l'étoile et la lune, qui sont représentées par l'artiste. Ces cartes-là, je les aime beaucoup parce qu'elles sont très féminines et douces, et puis celle-là, elle me transporte dans leur univers pour pas forcément avoir besoin de suivre le livre. Bien que quand on est dans un tarot, vraiment regarder le détail des significations, c'est juste incroyable. Le tarot de Marseille, il est juste incroyable quand on l'utilise et qu'on va vraiment regarder la signification des cartes. Si on ne veut pas passer du temps à chercher les significations, on peut prendre quelque chose qui a un message qu'on comprend soit tout de suite, soit qui est marqué. Alors certaines cartes ont carrément des textes qui sont rajoutés dessus pour qu'on ait le message tout de suite. Voilà. J'aime beaucoup cet artiste. Parce que là, je vais prendre voilà, le 3 des coupes. Et bien dans le tarot de Marseille, on a 3 coupes. Tandis que là, on a d'autres éléments par lesquels se laisser porter. Et ça, j'aime bien aussi dans celui-là. J'espère que ça vous aide à vous rendre compte un peu des différences qu'il y a entre les jeux. Je vais vous en montrer encore un. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé de regarder des vidéos sur YouTube pour voir quelles cartes m'intéressaient. Après, quand je les commande à distance, après c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans une boutique et de voir le jeu et de pouvoir regarder s'il nous correspond. Tous les jeux ne correspondent pas à tout le monde. Ça, ce sont des petites cartes que j'ai aussi depuis que je suis enfant. J'ai plus le boîtier. Ce sont les cartes, les messages des elfes et des fées, je crois. Et ce sont juste des petites cartes avec des messages journaliers de la part de ces petits peuples ailés. Être est un cadeau du ciel. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Hop, on va prendre celle-là. Vous êtes une partie des merveilles de la nature, prenez plaisir à son jeu. Enfin voilà, c'est des petites cartes. Je les utilisais quand j'étais enfant parce que je trouvais ça chou. C'est vrai que depuis, je les trouve un peu trop... simples. Elles m'apportent moins la profondeur, la réflexion et l'énergie que je cherche dans des cartes d'accompagnement. Elles sont choues. Mais elles sont quand même choues. J'ai remarqué que je dois les avoir sous les yeux pour y faire appel. Si j'ai un jeu qui est caché au fond d'un tiroir, j'irai moins souvent l'utiliser. Donc j'ai un petit panier et je me sers en fait des cartes dont j'ai besoin. Certaines sont toujours un peu dehors. Du coup, je vous ai présenté un peu ma collection. On n'est pas du tout obligé d'en avoir autant. Vraiment, je pourrais m'en passer avec l'oracle de Béline, peut-être un tarot et les cartes des archanges. Super Attractor, et en fait je pourrais m'en sortir avec juste 4-5 decks et je serais complètement couverte par rapport à mes besoins et mes pratiques. Je vous ai parlé de mes cartes, de mon avis, de mon appréciation. Après chacun, voilà, c'est
très très personnel. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos conseils peut-être d'oracle ou de cartes que vous aimez bien utiliser. J'espère que ça vous sera utile pour vous aider peut-être à choisir certaines, à savoir si ça vous correspond. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.